Alléluia. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons aller rapidement dans le livre de Luc, le chapitre 17, versets 11 à 19. Alléluia. Allons-y. Jésus marche vers Jérusalem. Jésus marche vers Il Jérusalem. traverse la Samarie et la Galilée Il traverse la Samarie et la et Galilée. entre dans un village. Il entre dans un village Et 10 lépreux viennent à sa rencontre. et la Bible précise que 10 lépreux vinrent à sa rencontre dans ma version. Continue. Ils restent assez loin de Jésus. Ils se mettent à crier. Il reste assez loin de Jésus et il élève la voix et dire. Jésus, maître, et puis Continue. Jésus les voit. Il Mhm. leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y vont, Mhm. ils sont guéris. Quand l'un d'eux voit qu'il est guéri, il revient et il dit, gloire à Dieu. Il se jette aux pieds de Jésus, Mhm. le front contre le sol, il le remercie. Cet homme est un Samaritain. Mhm. Alors Jésus dit, tous les 10 ont été guéris. Et les 9 autres, où sont-ils? Parmi eux tous, personne n'est revenu pour dire gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. Et Jésus dit au Samaritain, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. La parole du Amen, 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 amen. Tu peux te rasseoir, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Alléluia. Le thème de mon message, c'est le Dieu des miracles. Alléluia. Est-ce que tu crois que le Dieu des miracles est présent ce matin? Est-ce que tu crois que le Dieu des miracles est encore là ce matin? Si tel est le cas, acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Donc, je disais que le thème de mon message, c'est le Dieu des miracles. Amen. Et c'est tellement extraordinaire de voir ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour ces 10 personnes qui étaient particulièrement atteintes d'une maladie appelée la lèpre. Amen. Et la Bible nous précise bien que lorsque Jésus se rendait à Jérusalem, passant entre la Samarie et la Galilée, c'est là que la rencontre avec ces 10 personnes vont se faire. Amen. Et quand ces 10 personnes ont identifié la personne du Seigneur Jésus, ils ont su automatiquement que Jésus pouvait faire quelque chose pour eux. Alléluia. Et voyant qu'ils étaient dans une situation de maladie, de difficulté, de bassesse, ils se sont automatiquement présentés devant le Maître. Alléluia. Avec beaucoup d'humilité et de simplicité. Et ils ont crié à haute voix en disant, Maître, Jésus, aie pitié de nous. Alléluia. Ils ont dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Alléluia. Et c'est cette petite phrase-là qui a touché le cœur du Maître. Amen. Et parce que le cœur du Maître a été touché, alors le Maître a manifesté, alléluia, pour ces 10 personnes. Et la Bible nous dit qu'ils ont été visités d'une manière extraordinaire et les 10 ont été guéris. Amen. Et quand les 10 ont été guéris, la Bible dit qu'ils sont tous partis. Mais il s'est trouvé qu'un seul parmi les 10 qui soit revenu au pied du mur afin de pouvoir lui dire merci. Alléluia. Il est venu reconnaître que Jésus était son miracle. Jésus était pour sa guérison. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la reconnaissance de cette personne-là? Vous savez, dans le projet de Dieu, lorsque Dieu avait créé le ciel et la terre et qu'il avait mis Adam et Ève dans le jardin, c'était pour que ces 2 personnes-là vivent une vie extraordinaire. Amen. Du Seigneur, Adam et Ève ne devaient pas passer par, on va dire, certaines difficultés, certains problèmes, certains blocages. Alléluia. Ce qui a fait que la maladie, les difficultés, les problèmes sont entrés dans le monde, c'est la faute que Adam et Ève ont commise lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden. Vous savez tous l'histoire, alléluia. C'est parce qu'ils ont touché aux fruits interdits. Et le fait qu'ils aient touché à cela, ça donnait donc l'autorité, la domination, la suprématie du diable sur l'être humain. L'être humain s'est trouvé donc dépouillé de ses bénédictions et de ses grâces. Et le diable a commencé à prendre l'autorité sur l'être humain. Alléluia. Alors, dans le but de pouvoir donc sauver, rectifier cette erreur, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, depuis la nuit des temps, commence à déployer sa main de miracle pour démontrer à l'espèce humaine qu'il est Dieu et qu'il est capable de pouvoir les sauver.
Alléluia. Dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, nous avons vu des miracles qui ont été faits au travers des prophètes, des envoyés, des messagers que, comment on appelle ça, Dieu envoyait dans le but de pouvoir amener son peuple à lui. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Donc, je disais que le thème de mon message, c'est le Dieu des miracles. Alléluia. Je n'ai pas dit le Dieu de miracles, mais je dis le Dieu des miracles. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas qu'un seul miracle. Alléluia. Il est capable de faire plusieurs miracles. Alléluia. Dieu ne fait pas qu'un seul miracle, mais il est capable de faire plusieurs miracles. Alléluia. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Dieu ne sera jamais limité. Alléluia. Vous savez, ce qui enclenche le miracle dans la vie d'une personne, c'est dans sa situation difficile. C'est sa situation qui est périlleuse. C'est sa souffrance. Alléluia. Quand une fois que la souffrance est détectée dans la vie de quelqu'un par Dieu, Dieu est apte. Dieu est capable, alléluia, de pouvoir manifester le miracle. Mais ce qui même rend, ce qui peut permettre à Dieu de pouvoir manifester le miracle, c'est d'abord celui-là qui souffre. C'est d'abord celui-là qui souffre. Alléluia. La Bible a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. En d'autres termes, Jésus est en train de nous faire comprendre que il faille qu'on sente à l'intérieur de nous qu'on est véritablement fatigué. Alléluia. Qu'on est véritablement fatigué. Les 10 lépreux étaient fatigués. Ils étaient fatigués de la condition de lèpre. Parce qu'à cette époque, être lépreux, franchement, c'était pas une chose extraordinaire. Voici l'enfant de X qui passe là-bas. Il est de la famille de Y. Et c'est cet enfant-là qui est lépreux. C'est pas intéressant pour la famille parce que c'était comme un acte je pourrais dire, d'impureté, vous voyez. Donc, les lépreux étaient des personnes qu'on ne considérait pas à l'époque. Ils étaient même bannis même de la société. Est-ce que vous savez ça? Ils étaient dans les clans de lépreux et ils se géraient entre eux les lépreux. Est-ce que vous savez ça? Et Dieu, dans sa fidélité, a fait grâce à ces 10 lépreux. Mais comme je le disais, la première des choses qui peut faire intervenir le miracle, c'est que Dieu voit d'abord ta souffrance. Et Dieu se rend compte que tu es fatigué de ta souffrance. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui souffrent, mais qui ne sont pas fatiguées de leur souffrance. On les appelle les personnes maso. Ce sont des personnes qui sont maso. Tu es dans la souffrance et tu te plais d'être dans la souffrance. Aussi longtemps que tu es dans la souffrance et que tu ne fais pas le constat de te dire non qu'il faille que les choses changent, jamais tu ne verras Dieu manifester un quelconque miracle dans ta vie. Malgré que Dieu est le Dieu qui fait des miracles, il ne pourra rien faire dans ta vie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit qu'ils sont venus à la rencontre de Jésus. Ils sont venus à la rencontre de Jésus et ils ont dit, Maître, pitié de nous. Alléluia. Maître, aie pitié de nous. Maître Jésus, si tu ne fais rien, elle va s'éterniser. Cette lèpre-là, elle risque, comme on appelle ça, de rester telle qu'elle est jusqu'à ce qu'on aille à la mort. Alléluia. Mais s'il te plaît, à cause de cette lèpre, nos parents nous ont abandonnés. Nous sommes exclus dans la société. En tant qu'hommes et femmes, est-ce qu'on pourra aussi se marier? Est-ce qu'on pourra fonder un foyer? Est-ce qu'on pourra travailler? Vous voyez un peu. Et ils étaient dans une affliction. Et la Bible dit qu'ils se sont jetés aux pieds du maître et c'est à partir de là que le maître a eu compassion d'eux et un miracle extraordinaire s'est fait. Alléluia. Alléluia. Donc je disais que tu souffres, Dieu voit ta souffrance. Mais si tu ne lui parles pas, il ne pourra rien faire pour toi. Alléluia. La prière est donc le canal extraordinaire qui peut faire intervenir la main de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu ne me dis pas amen fort. J'étais en train de te dire que la prière est le canal par excellence qui peut faire intervenir le grand Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Parce que quand tu es dans la souffrance, tu ne peux que prier. Amen. Parce que tu es allé certainement voir à gauche et à droite et tu n'as pas eu la solution véritable. Alors, qu'est-ce qu'il te reste à faire si ce n'est qu'à t'orienter vers celui-là même qui est faiseur de miracles? Tu dois prier, tu dois rechercher la face de l'Éternel.
Tu dois lui présenter ta situation. Tu dois lui dire telles les choses qui se passent, qui se produisent, que tu vis réellement dans ta vie, afin que le maître puisse intervenir. Ce qui fait qu'il n'y a pas assez de miracles, c'est parce que les hommes n'arrivent pas à pouvoir exprimer véritablement leurs problèmes et leurs soucis devant le trône de Dieu. Ils ont plutôt la force de pouvoir appeler X personnes pour raconter, au lieu de se tourner vers celui-là même qui a la capacité de pouvoir opérer le miracle. Veux-tu voir un miracle dans ta vie? Apprends à te taire et à parler plus au Seigneur. Alléluia. Tu as raconté tes difficultés et tes difficultés traînent dans toutes les rues de Paris. Ça ne t'a pas interpellé, mais tu continues encore à appeler les gens pour leur parler de tes difficultés. Pendant que Dieu il est là et puis il a assis, et que même les anges qui sont ces généraux sont prêts à intervenir, toi tu es là. Ce sont plutôt aux hommes que tu fais plus confiance. La Bible dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance en d'autres termes, heureux celui qui place sa confiance en l'Éternel. Alléluia. Les 10 lépreux ne pouvaient pas avoir d'assistance véritable de la part des hommes. Il leur fallait donc changer de stratégie. Alléluia. Et la bonne stratégie était de se tourner vers le maître, parce que le maître est rempli d'amour et de fidélité. Il est rempli de bonté. Et parce que le maître est celui-là qui a la capacité de pouvoir opérer leur délivrance, alors ils sont allés devant le maître. Ils se sont prosternés et ils ont crié au maître. Et le maître a intervenu. Le maître les a secourus. Alléluia. Qui est fatigué de sa situation? Moi, je suis fatigué. Alléluia. Et je vais voir le maître opérer des choses extraordinaires dans ma vie. Alléluia. Je suis fatigué des révélations. Je suis fatigué des prophéties. Je suis fatigué des songes. Alléluia. Je veux que ces choses s'accomplissent dans ma vie. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tourner mes regards vers le maître et prier le maître. Je vous dis la vérité. Le fait de prendre de son temps, d'entrer dans la présence de Dieu et de prier, ce n'est jamais en vain. Je vous dis la vérité, le fait de fermer son téléphone et de se mettre dans un endroit pour se concentrer afin de prier le Seigneur, ce n'est jamais en vain. Parce que le Seigneur aime ça. Est-ce que vous savez ça? Le Seigneur aime lorsque on tourne les regards vers lui, quand on le supplie dans le jeûne et dans la prière. Qu'on lui dit, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux pas y arriver. Sans toi, je suis limité. S'il te plaît, viens à mon secours et impose, oh Seigneur, à cette situation ta domination et ton autorité. Quand tu parles comme ça à Dieu, Dieu est au ciel là-bas. Puis ses anges sont là. Et puis il regarde un peu comment est-ce que tu pries. Il voit le degré d'intensité. Il voit le degré, le niveau de sincérité. Combien de fois tu l'honores, combien de fois tes regards sont tournés sur sa personne. Et au fur et à mesure que tu es en train de prier, il t'observe, il te regarde. Et dans cette quête-là, ce n'est pas un truc qu'il peut faire. Il est le Dieu qui est fidèle et qui est gracieux. Alléluia. Il peut répondre à ta requête le même moment, au même instant où tu pries, il est capable de répondre à ta requête. Alléluia. Comme ça peut aussi prendre une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Mais tout est-il que le maître t'entend, alléluia, et il comptabilise tes prières dans sa présence. Et au temps marqué par le Seigneur, il viendra d'une manière extraordinaire et il opérera le miracle. Alléluia. Est-ce que vous savez que quand Dieu fait pour toi, c'est chic et puis c'est doux? Est-ce que vous savez ça? Quand Dieu est dans ton affaire et puis Dieu se démontre à toi comme étant le Dieu qui opère des miracles, tu es tranquille. Parce que quand tu tournes en arrière, tu vois qu'en arrière, il y avait tellement de difficultés, il y avait tellement de galères, il y avait tellement de preuves. Et quand tu te regardes toi-même et ce que Dieu a mis dans ta vie, ce que Dieu a mis en ta possession, ce que Dieu te donne de pouvoir accomplir par sa grâce, tu ne peux que lui dire merci. Alléluia. Pour toi qui essaies de décourager, parce que tu te dis, jusque-là ou jusqu'ici, je prie et je ne vois rien. Et je veux même plus que
Cette affaire de Jésus là même, on vient encore à me parler. Je veux même plus aller à l'église. Je veux être dans un coin. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que ce n'est pas la voie par excellence à emprunter. Alléluia. Dis-moi amen fortement. Dis-moi amen fortement. Je disais que ce n'est pas la voie royale à emprunter, s'il te plaît. Parce que si tu t'isoles, tu seras une proie facile pour l'ennemi. Est-ce que vous savez ça? Si tu t'isoles, Satan va bien te fouetter. Satan va bien te chicoter. Satan va t'envoyer des pensées dans ton esprit pour te dire non que, ouais, tu es là, tu pries, tu étais comme ça, ouais, tu as fait ci, tu as fait ça, mais jusqu'à présent, ton Dieu que tu pries, que tu appelles Jésus, il n'a rien fait pour toi, et tu vois. Donc, du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Bloque tous les numéros là. Voilà, mets-toi dans ton coin, et puis, tu vas voir. Et si tu fais comme ça, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Hein. Tu seras une proie que l'ennemi va achever très, très, très facilement. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que le fait que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu et qu'on prie, lorsqu'on est dans une atmosphère de louange et d'adoration, est-ce que vous savez que ça nous édifie et ça nous fortifie? Qui sait ça? Qui sait ça? Qui sait ça? Lorsque tu as tes soucis, tu as tes problèmes, tu as des difficultés, et que tu fais l'effort pour venir dans la maison de Dieu, dans sa présence, pendant que le modérateur nous conduit dans des trucs de prière et que les chants allument avec des chants de louange et d'adoration, est-ce que tu sais que ça édifie, ça fortifie? Est-ce que tu sais ça? Parce que si tu n'es pas dans la présence de Dieu, c'est que tu es dans la présence d'une autre personne. Il faut qu'on se dise la vérité. En fait, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de neutralité. Soit tu es pour Dieu, ou soit tu es pour l'autre côté là-bas. Donc, si tu ne peux pas être dans la présence de Dieu, sous prétexte que non, je suis trop dans les combats et dans les difficultés, Satan va se moquer de toi. Satan il sera sur son trône et puis il va acclamer pour dire, ah, mais l'objectif qu'on est en train, comment on appelle ça, le projet maléfique qu'on est en train de faire contre la vie de la sœur, mais c'est en train de prendre bien. Parce que là, il y a un bon esprit de découragement qui est en train de jouer son rôle. En tel enseigne qu'elle ne peut plus entrer dans la présence de son Dieu. Oui. Et Satan va bien se moquer de toi. Et le projet du diable va bien se matérialiser dans ta vie. Tu seras doublement stoppé. Hein? Tu seras triplement retardé. Et quand tu verras la vie des autres avancer, tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Et tu seras dans « si je savais ». Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que Satan, il est mauvais? Satan n'est pas camarade de quelqu'un. Satan, là, nous tous qui sommes ici, là, sa première volonté, c'est que vous et moi, nous allions le rejoindre en enfer. Ça, c'est sa première volonté. Sa deuxième volonté, c'est que tout ce qui est parole révélé par Dieu avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, qui est renfermée dans ton étoile, ne puisse jamais s'accomplir. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Donc sa deuxième volonté, c'est que toi sur la terre, là, tu sois comme une personne errante. Tu erres. Tu es dans galère. Tu es dans difficulté. Quand on te voit même galère, et puis toi là même, vous êtes comme des jumeaux. On dirait même là, ils ont mis le mot galère à côté, ils ont mis ta photo. Tellement c'est une galère qui ne dit pas son nom. Camarade, Dieu éprouve, même dans l'épreuve, la Bible dit, quand ils étaient dans le désert, le Seigneur faisait grâce de temps à autre. Il leur donnait de la manne et de la caille. Même moi-même, dans mon épreuve, en tant qu'Israël, Dieu me fait grâce, j'arrive à manger, j'arrive à m'habiller un peu. Alléluia. C'est pour dire que Dieu est fidèle. Il n'abandonne pas. Si nous ne prions pas, l'ennemi va bien nous dévorer. Je vous dis la vérité. Satan n'est pas nos camarades. Non, je suis dans les problèmes, donc je ne vais plus à l'église. Ah bon? Ok. Il ne faut plus aller à l'église. Il ne faut plus tu as prié. Dieu m'a mis le ciel là. Il y a d'abord dans le ciel les 24 vieillards qui se prosternent et qui l'adorent. En plus de ces 24 vieillards,
il y a des millions, de milliards, de myriades d'anges qui le célèbrent et qui l'adorent. Ajoutez à ces personnes, il y a ceux-là qui sont dans la petite salle du paradis, qu'on appelle le lieu d'Abraham, et qui attendent que tout soit fini afin qu'ils puissent entrer aussi, comme on appelle ça, au paradis. Étant dans ce lieu-là, la Bible dit que leurs âmes aussi se réjouissent. Alléluia. Donc, ça dit que Dieu, là, il y a beaucoup de personnes qui l'adorent. Donc, quand toi, tu ne l'adores pas, là, ça n'enlève rien à sa divinité. Est-ce que vous savez ça? Souvent, Satan veut nous faire croire que non, si on ne prie pas Dieu, Dieu ne sera plus Dieu sur son trône. Hey! C'est vrai que si on ne prie plus, ça dit que Dieu ne sera plus Dieu sur son trône. Ah bon? Qui t'a dit ça? Si toi, tu ne pries pas Dieu, Dieu sera toujours Dieu sur son trône. Je vous dis la vérité. C'est pas parce que tu pries un peu que ça veut dire que Dieu est toujours Dieu sur son trône. Dieu restera Dieu sur son trône. Que tu pries, que tu ne pries pas, Dieu est Dieu. Alléluia. Avant que tu ne viennes sur la terre, il était déjà Dieu. Avant même que le ciel et la terre ne furent créés, il était déjà Dieu. Puisqu'il est invisible, cependant il agit dans le visible. Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Les problèmes ne finiront jamais. Dans ces temps-là, c'est ce que le Seigneur met dans mon esprit. Il dit, mon fils, les problèmes sur la terre ne finiront jamais. Alléluia. Est-ce que vous savez que à chaque fois que Dieu veut bénir quelqu'un, Dieu même se charge souvent de le faire passer par des épreuves. Ah, avant de t'élever là, Dieu te met dans un schéma d'épreuves. Est-ce que vous savez ça? Et c'est dans ce schéma d'épreuves-là qu'il veut voir si réellement tu es attaché à lui, si réellement tu lui fais confiance. Amen. Et quand il voit à la sincérité de ton cœur et à ce niveau de confiance que tu as pour lui, Dieu ferait un chemin même dans le désert et il finit par t'élever. Alléluia. Dieu est le Dieu des miracles. En tant qu'enfant de Dieu, on doit arriver à comprendre le langage de Dieu. Amen. Le langage de Dieu est différent du langage des hommes. Les codes de Dieu ne sont pas les codes des hommes. La voix de Dieu par laquelle il passe pour glorifier son nom dans nos vies ne seront jamais les voix que nous, en tant qu'humains, on conçoit dans notre esprit. Comment est-ce que Dieu, pour pouvoir te bénir, il permet d'abord que tu passes par un échec. Et après cet échec, où tes parents ont fini de te gronder, les gens ont fini de te huer, Dieu maintenant ouvre un chemin et il t'introduit dans la réussite. C'est pas étrange ça? C'est pas étrange ça? Avant que le Seigneur te donne la guérison, il permet dans la souffrance de la maladie que ta famille t'abandonne, que tes frères te rejettent, que tes amis avec qui tu allais à l'école, avec qui tu as fait l'université, se moquent de toi en telle enseigne que tu es seul dans ton coin. Et après toutes ces frustrations, le Seigneur s'élève et puis il t'impose maintenant sa guérison. C'est pas un truc étrange ça? Ça ne vous dit pas quelque chose? Ça n'ouvre pas un peu notre esprit pour nous faire comprendre que Dieu n'est pas comme nous. Alléluia. Mais il veut que nous, on soit comme lui. Il veut qu'on voie comme lui, il voit. Parce que si on ne voit pas comme Dieu voit, ça sera chaud. Ça sera chaud. Ça sera vraiment chaud. Je vous dis la vérité. Si on n'essaie pas de nous adapter à la volonté de Dieu, ça sera beaucoup difficile. Vous savez, Dieu, il a une manière de peser les gens. Je vous dis ça aujourd'hui. Je sais que notre papa le sait. Mais je vous dis ça aujourd'hui. Dieu a une manière de peser les gens. Vous savez comment Dieu pèse les gens? Vous voulez savoir comment est-ce que Dieu pèse les gens? Si tu veux savoir, balance la main. C'est dans les épreuves que Dieu pèse les gens. C'est vrai. C'est dans les épreuves que Dieu pèse les gens. Parce que quand tout va bien, là, on dit Alléluia, Amen. Jésus est vivant. Alléluia, Amen. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Ouais, les factures ont été payées. Le loyer a été payé. Comment on appelle ça? Comment on dit ça même?
l'église, même tout ce qui concerne l'église ici a été payé, les dîmes, les offrandes, tout est rentré, donc on peut chanter Alléluia. Oh Seigneur, tu es Dieu. Oh papa, je t'aime, sans toi je ne suis rien. Ok, d'accord. Il a compris, le maître a entendu. Ah, sans moi tu n'es rien. Ok, d'accord, bon. On va essayer d'introduire des épreuves là pour voir si vraiment le frère ou la sœur ou les enfants de Dieu qui prétendent que sans moi, ils ne sont rien là, je vais essayer de les peser pour voir le niveau de leur foi. Et puis maintenant, Dieu commence à peser. On en voit maladie, problème, difficulté là-bas. Et puis maintenant, tu es là. Avant, tu priais tous les matins avant de sortir. Malgré que même tu te réveillais très tôt pour aller à l'église, mais tu trouvais des temps pour prier. Quand on dit Zoom ou Google Meet de la jeunesse, comme des hommes ou des femmes, enseignement du vendredi de Daddy, tu es là parce que tout va bien. Mais quand les problèmes commencent à se présenter maintenant, ce mois-ci là, je suis à découvert même de 350 €. Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quelle affaire de Dieu ça là? La chose paraissait évidente, mais tout d'un coup, subitement, les choses ont commencé à changer. Tu es dans ton cœur maintenant. Il y a une voix bizarre là qui vient te parler pour dire, tu as vu, moi je t'ai dit, là-bas là, c'est pas bon. Affaire de Dieu là, c'est du n'importe quoi. Oh, viens dans le monde là, c'est facile. Dans le monde là, tu peux avoir 3 go, 4 go, comme une go peut avoir 4 copains, puis ça roule. Pendant ce temps, le Seigneur est en train de te peser comme ça. Il te pèse pour voir si réellement tu l'aimes, si réellement tu es attaché à sa personne céleste. Et quand le Seigneur voit que malgré les difficultés, malgré que c'est chaud, comme le vieux a l'habitude de le dire, malgré que c'est chaud, comment, il ne laisse pas cette affaire de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez que de la manière que les hommes qualifient les hommes, ce n'est pas de cette manière-là que Dieu qualifie les hommes. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez, non, que maman, selon les hommes, le plus grand ministre qui sert pour la cause du royaume des cieux, c'est celui-là qui a la plus grande église qui est remplie de bourrées de monde. Ça, c'est selon les hommes. Or, selon Dieu, le plus grand ministre qui sert à la cause de son royaume, c'est celui-là qui est resté et qui est trouvé fidèle depuis le début jusqu'à la fin de son parcours ministériel. Est-ce que vous savez ça? C'est celui-là que Dieu voit comme étant un grand. C'est celui-là que Dieu voit comme étant une grande personne. Donc, celui qui ne va jamais abdiquer devant les problèmes, c'est celui-là qui pourra peser lourd dans le spirituel. Parce que le Seigneur est sur son trône et puis il dit, waouh, malgré tous les vents, malgré toutes les situations, mon serviteur est là. Il tient. Et de telles personnes, quand le Seigneur veut les honorer, qu'est-ce qu'il fait? Il opère des miracles. Alléluia. Des miracles viennent pour fermer la bouche de Satan. Les miracles viennent pour fermer la bouche des démons. Les miracles viennent pour fermer la bouche des sorciers de nos familles. Parce que Dieu reste souverain. Dieu, il pèse véritablement ses serviteurs. Alléluia. Les 10 ont été pesés. Ils ont été pesés parce qu'ils étaient tous malades de la lèpre. Les 10 ont été pesés. Et quand Dieu a pesé, il s'est trouvé que un soit revenu pour dire merci. Ça aussi, c'est un autre problème aussi. Tellement Dieu aussi connaît l'état de nos cœurs. Il sait que toi là, à 30 ans, si Dieu te rend milliardaire là, c'est pas sûr que à la seconde après avoir entendu que tu es milliardaire, tu viennes même rendre témoignage à l'église ici. Donc, il est obligé de souvent même, et comment on appelle ça, d'allonger le temps dans le but de pouvoir traiter l'état de ton cœur. Parce que si tu es rend milliardaire, camarade, affaire de Jésus, là, tu as mis ça sur le côté. Puis maintenant, tu vas reprendre ta vie d'avant. Parce que l'argent qui est là, il y a un esprit fort qui est là-dedans. L'argent! Quand tu vois les liasses comme ça, là, quand tu ouvres la mallette et puis l'enlève, comme on dit, l'enlève comme ça devant toi,
ton esprit, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu vas abandonner les voies du maître. Si vous dites la vérité, tu vas servir à la cause de maman. Raison pour laquelle il y a beaucoup au milieu de nous là. Dieu sait que s'il te donne maintenant là, cette bénédiction-là va te perdre. À cause de ça, il ne te donne pas. Il fait semblant de ne pas te donner pour te préserver. Parce qu'il y a des bénédictions qui perdent. Pendant que tu cries à Dieu pour dire, Seigneur, opère le miracle. Dieu est là, il t'entend, il voit. Il dit, mais si je donne, ce gars-ci, là, c'est pas sûr qu'il continue à me prier. Donc, je ferme un peu le robinet et de temps à autre, j'ouvre pour voir s'il peut rester dans mes voies. Et quand Dieu finit de te peser, qu'il voit que tu tiens, tu es tenace, il finit par te donner. Je vous dis la vérité. Il finit par te donner. Et quand il te donne là, il n'y a pas quelqu'un qui a venu dire non, que non, c'est pas moi-même, ce n'est pas par toi-même, mais c'est le bras de l'Éternel qui t'a donné la bénédiction. C'est le bras de l'Éternel qui t'introduit dans ton repos. C'est le bras de l'Éternel qui t'accorde ce miracle. C'est le bras de l'Éternel qui t'introduit dans cette grâce que les hommes ne peuvent comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu a fini de te baiser. Alléluia. Est-ce que quand toi-même tu te vois dans la balance de Dieu, est-ce que tu pèses lourd aux yeux de Dieu ou est-ce que tu es faible? Soyons vrais. Quand toi-même tu te vois sur la balance de Dieu, est-ce que tu es sûr que tu pèses lourd ou est-ce que tu es sûr que tu pèses faiblement? C'est une question qui reste posée. Alléluia. Parce que quand tu pèses lourd, c'est chaud, mais tu es dedans. Alléluia. Mais quand tu pèses que tu es faible, quand tu es dedans, tu commences à beaucoup murmurer. Tu murmures beaucoup. Hey! Tu as un ministère qui est grave. Le ministère de murmurer. Est-ce que vous savez que le ministère de murmurer, là, ça retarde la main de Dieu dans la vie de ses enfants? Toi qui es assis et qui m'entends là, écoute la voix de l'Éternel, ton Dieu qui te parle. Je ne suis rien, mais Dieu me dit de te dire d'arrêter de murmurer. On peut prophétiser sur toi. Mais qui vous a dit non que quand on prophétise sur quelqu'un là, c'est automatiquement que la prophétie s'accomplit? La prophétie ne s'accomplit pas automatiquement. C'est toujours le contraire de la prophétie qui s'accomplit. Oui, c'est toujours le contraire de la prophétie qui s'accomplit d'abord. Et c'est là que le Seigneur nous pèse. Et ceux qui sont véritablement solides, qu'une foi inébranlable, c'est vers ceux-là que le Seigneur impose la main du miracle. Alléluia. Vous pensez que Dieu les donne ses grâces bêtement aux gens? Ah, on se parle. Dites amen, vous êtes fâchés ou non? Amen ou pas amen? Vous êtes fâchés? Vous pensez que Dieu va te donner une bénédiction cadeau comme ça, genre, toi tu es trop beau, tu es trop belle. Et bon, tiens mon fils, tiens ma fille. Il y a les tests et il y a des niveaux. Aïe! Il y a des tests et il y a des niveaux. Ce sont des principes qui sont établis dans le spirituel. Même quand on va de l'autre côté, dans le camp de l'ennemi aussi teste. Je vous dis la vérité. Les grands francs-maçons que vous voyez là, est-ce que vous savez combien de bébés, des enfants qu'ils sacrifient à Satan pour avoir la gloire, l'élévation? Tous ces hommes que vous voyez dans les sectes, des francs-maçons, les Illuminati, est-ce que vous savez les choses abominables qu'ils font dans le secret? Tout ça là, c'est pour avoir quoi? La gloire. Pour avoir quoi? L'approbation de Lucifer, afin de pouvoir régner. Satan aussi là, quand tu viens chez lui, pour qu'il puisse te donner bénédiction, il va te dire, bon, donne-moi la personne que tu aimes le plus ou la plus. C'est aussi une manière aussi de te peser, pour voir si réellement tu peux lui donner ta mère, ton père ou ton frère. Et quand il voit que tu as la capacité de pouvoir lui donner ta mère et que tu lui donnes, c'est là maintenant qu'il vient te donner un semblant de bénédiction. Et pour toi, tu penses que non, c'est le niveau le plus élevé en termes de bénédiction. Or, quand Satan donne avec la main droite, il reprend avec la main gauche. Or, la Bible dit que quand l'Éternel donne, sa bénédiction n'est point suivie de chagrin. Alléluia. Alléluia. Il y a des miracles qui vont se faire dans ta vie. Je te dis la vérité, tu as la bonne adresse. Entends la voix de l'Esprit. Entends ce que le Saint-Esprit te dit au travers de son serviteur.
et de tous ceux qui servent dans cette maison. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. C'est qu'il a prophétisé de sa bouche pour toi s'accomplira. Mais simplement, s'il te plaît, fais l'effort de peser lourd sur sa balance. C'est tout. Ça veut dire quoi? Fais l'effort de peser. Ça veut dire que quand j'ai 5 euros, je bénis Dieu. Alléluia. Quand je n'ai pas les 5 euros demain, je continue toujours. Alléluia. Quand demain j'ai 200 euros, je suis toujours en train de bénir Dieu. Alléluia. Après demain, quand j'ai 500 euros, je suis toujours en train de bénir Dieu. Quand après demain, je n'ai même pas un centime dans ma poche, je suis toujours capable de pouvoir prier ce Dieu-là pour pouvoir l'adorer. Parce que mon adoration n'est pas fonction de ce que j'ai, de ce que je possède, mais mon adoration est en fonction de ma reconnaissance parce que ce Jésus est mort et il est ressuscité pour moi afin que de par sa mort et de par sa résurrection, je puisse avoir l'accès au paradis. Alléluia. S'il nous plaît, ne soyons pas chrétiens de faux enfants de Dieu. Quand tout va bien, on jubile, nos voix, on entend nos voix de loin, on glorifie le Seigneur à haute voix. Mais quand ça commence à s'affaisser, quand ça commence à dégringoler, quand ça commence à tomber, quand le niveau commence à descendre, on est pressé même de pouvoir bouder Dieu. On est pressé même de pouvoir murmurer, de dire, mais Dieu même sait qu'elle a fait ça là même. Lui aussi, il exagère. Il est sur son trône là-bas, là, il ne me voit pas en train de souffrir. Ah! Je souffre. J'ai fait toutes sortes de prières, mais jusqu'à présent, rien. Je suis allé à la queue d'âme. Je me suis assis devant son serviteur. Il a mis mon nom, il a mis mon prénom sur la feuille. Il a pris toute la liste de mes problèmes. Il m'a fait toutes sortes de prières. Et son serviteur me dit, ma fille ou mon fils, calme-toi, ta délivrance va se faire progressivement. Mais comme toi, c'est toi-même qui as le temps de Dieu. Toi-même, tu as le temps de Dieu. C'est-à-dire, toi là, tu as le temps de Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'est pas le temps de Dieu. Hein. Dieu n'a plus son temps entre ses mains. Mais c'est plutôt toi qui as le temps de Dieu. C'est toi maintenant qui fixes les règles de comment est-ce que Dieu doit te visiter. En bon? En bon? Ah, ok. D'accord. Continue comme ça. Tu as fait 10 ans dedans. 10 ans de ça là. Pendant qu'à gauche, Dieu fait grâce. Les gens sont dans une sorte d'humilité. C'est chaud. On est dans ils sont dans l'enfer de Jésus là. Ils font l'effort de tenir la robe du Seigneur pour ne pas la lâcher. Toi, tu as fait 10 ans de ta vie dans ça là. Quand tu as te réveillé un matin là, tu as 37 ans plus 5. Tu te vois, tu es dans les 45 ans, dans les 50 ans là-bas. Toutes les paroles de connaissance, les prophéties, les révélations, rien ne s'est accompli. Tu es là maintenant, tu es gris. Oh, tu deviens sorcier numéro 1, sorcier numéro 2. Quand quelqu'un donne une grâce, ouais, moi, mais ça on sait, on connaît. Ça, c'est les trucs d'arrangement. Qui t'a dit c'est les trucs d'arrangement? La personne a payé le prix aussi. Quand c'était chaud, là, elle venait à l'église. Faut payer, donc, faut penser que, comment on appelle ça, le fait de venir à l'église prier Dieu là, c'est exemple de toute difficulté. Qui vous a dit ça? Non, quand tu viens au Seigneur Jésus, ta vie va changer, c'est vrai. Mais c'est un processus pour que ta vie puisse changer. La seule chose qui t'est donnée, c'est que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Si tu meurs, tu vas au ciel. Mais avant que tu n'ailles au ciel, là, sur la terre, là, il y a un parcours. Il y a un championnat que tu dois vivre. Il faut dire à ton voisin, il y a un parcours et il y a un championnat que tu dois vivre. Hey! Mais voici même l'exemple du vieux. Le vieux, ça fait combien? 24 ans de ministère par la grâce de Dieu. Mais il est assis tranquillement et il sait son Dieu. Il y a eu des hauts, des bas et des hauts. Mais le vieux, il est là, il sait son Dieu. 24 ans de vie ministérielle. C'est-à-dire, il a vu toutes sortes de couleurs. Il a vu les bons, il a vu les moins bons, il a vu les pires, il a vu ceci, il a vu cela. Mais il est là, il sait Dieu. Et la plus grande
le plus grand souhait, sinon que la plus grande des récompenses, sinon que la satisfaction la plus extraordinaire pour un serviteur de Dieu, comme il le dit, je vous dis la vérité, c'est de voir une âme être transformée. Est-ce que vous savez ça? Et peu d'hommes de Dieu sont conscients de cette réalité-là. Les hommes de Dieu d'ici, ce sont tes offrandes et tes dîmes qui les intéressent. Après ça, là, ils n'ont que faire de ta vie. Amen ou pas amen? Tu souffres, tu ne souffres pas, ce n'est pas son problème. Lui, tout ce qu'il veut, il faut faire offrande de 150 €, il faut faire offrande de 300 €. En fait, vous les chrétiens, là, c'est vous-même qui faites que les hommes de Dieu vous mettent dans les trucs là. Dieu même n'a qu'à faire grâce aux vieux. On commence à faire les trucs ici, non? Ça là. On fait les trucs de mystification, non? Vous allez faire sortir vos 500 € qui sont dans vos comptes pour venir déposer ici. Je vous dis la vérité. Quand vous avez un homme de Dieu qui vous montre son attention pour vous soutenir, soutenez-le. Moi, je suis à ma 5e église à Paris ici. Je suis passé chez les bishops. Moi, je suis passé chez les bishops. Nous, on a prié pour les gens. Les gens nous ont fait les offrandes de 500, de 1000. Et puis, on a dit, sois béni, c'est fait. C'est fait, ma fille, c'est fait. C'est fait. Et la personne sort. 500 € là, c'est dans corbeille. Et elle est triste. Son âme, son esprit, elle est dans le problème. Tu la vois, elle est bien habillée. Tu la considères, mais intérieurement, là, c'est pourri. Je vous dis la vérité. C'est problème à l'intérieur. Mais tu vois, la personne est classe, elle est bien habillée, elle fait un chic bon genre. Mais intérieurement, là, zéro. Et elles vont chez les bishops, là. Ils sont beaucoup ici comme ça. Oh, ma fille, tu sais. Ma fille, c'est l'offrande qui parlera en ta faveur, ma fille. La personne même vient s'asseoir devant toi-même. Elle n'a même pas encore expliqué son problème. Toi, en tant que serviteur, ce que tu sais. Oh, ma fille, c'est l'offrande qui parlera en ta faveur, ma fille. Pendant que la personne a problème, maman, le vieux, pendant que cette femme a problème, on dit non, c'est l'offrande qui parlera en ta faveur. Non, la personne a problème. Anselme, la personne a problème. Elle fait comment? On dit l'offrande parlera en sa faveur, mais elle n'a pas l'argent. Elle fait comment? On la reçoit comment? Elle exprime son problème à qui? Quel homme de Dieu qui va s'asseoir pour dire, donc ma fille, assieds-toi, je suis là. Parle-moi, je vais t'écouter. Et selon l'Esprit de Dieu, je pourrai te soutenir. Je vous dis la vérité, dans Paris, ici, là, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Moi, je suis à ma 5e église. Le Seigneur m'a fait passer d'église en église, me montrer un peu comment est-ce que ça se passe. Je vous dis la vérité. On vous dit non, oh ma fille, je prie pour toi. Il ne prie pas pour toi. Il ne prie pas pour toi. Il ne prie pas pour toi. Je te dis la vérité, il ne prie pas pour toi. Il ne prie pas pour toi. Ils sont toujours dans les costumes bien habillés, sentis bons, ils choquent. Oh Jésus-Christ. Comment on dit? Quel mot il dit là? Mais émoti, quoi là? Parlant, le Seigneur a fait ci, il a fait ça. Mais tu es là-bas, ta vie ne change pas. Ta vie n'évolue pas. Parce que tu as la mauvaise adresse, tu as la mauvaise place. Moi, j'étais auprès des bishops, hein? Des vrais bishops dans Paris ici. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Mieux vaut être dans un coin où au moins il y a quelqu'un qui peut t'assister. Quand toi-même tu viens, tu sais que la personne est là. Moi, je ne fais pas l'apologie d'un homme, mais je parle en termes de constat que j'ai pu faire pendant mes petites tournées. Quelqu'un qui peut s'asseoir, t'écouter, prier pour toi jusqu'à passer 4 heures du temps avec toi et puis il ne te demande même pas 50 €. Ce n'est pas une grâce de Dieu, ça. Disons-nous la vérité. Ce n'est pas une grâce de Dieu, ça. Pendant que dans d'autres coins, tu vas, dès que tu viens, on te dit, oh ma fille, je sens que franchement, c'est ton offrande qui parlera en ta faveur. La personne est dans le problème. La personne est en train de se chercher. La personne se débat pour que sa vie puisse avancer. Toi, tu vois la personne, tu dis non, ah ma fille, je sens que c'est l'offrande qui parlera en ta faveur. Quelle offrande qui parlera en faveur de qui? On dit, il faut prier pour la personne doit voir la main de ton Dieu opérer le miracle dans sa vie. Et c'est là qu'elle pourra prendre pour dire, papa, tiens, maman, tiens. Mais tu fais rien, puis tu dis, non, c'est l'offrande qui parlera en ta faveur. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui sont dans les coins où on dit, c'est l'offrande qui parlera en ta faveur et ils vont se faire anarquer là-bas. Je vous dis la vérité, hein?
Église du Saint-Esprit à l'œuvre. On peut faire les migmags et puis votre argent là, ça a sorti, ça va venir ici. C'est pas amusant, hein? On peut faire les migmags. Moi, je connais où. Le vieux même, il est expérimenté. On peut faire les migmags sur vous. Les migmags là, c'est quoi? On peut prendre des renseignements sur vous. Il y a des gens là, ils sont spécialistes dans ça. Tu viens, on te regarde. On rentre dans ton téléphone. On prend un numéro. On appelle une personne qui te connaît. Ton nom, ton prénom, ton nom de famille, le nom de ton papa. Tout ça là, on prend des renseignements. Quand il vient, tu es assis comme ça là. Il vient, il me tient comme révélation. Il dit, ah papa, levez-vous. Papa, lève-toi. Papa, il faut te lever. Et puis je fais comme, je le sais, si me parle. Et puis il dit, papa, quand je te vois là, je vois, non, c'est un exemple. C'est pas une prophétie. Je vois que ton nom commence, je vois un N. Je vois que ton nom commence par N et ça finit par I. Et puis tu es là, tu dis, le gars, il ne me connaît pas, il vient d'arriver à mettre le Saint-Esprit m'a localisé. Le Saint-Esprit n'a pas localisé. C'est un jeu de migmac, papa. Automatiquement, là, si tu as 500, si tu as même 150 euros là, ou même 100 euros, mais du fait que tu sois touché, mais tu peux descendre pour aller d'un distributeur le plus proche pour aller prendre de l'argent pour venir donner. C'est pas l'Esprit de Dieu, c'est les migmags. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. On a fait tout ça là. Aïe, on était au moins j'ai vu. Donc, mieux vaut être dans une église où, même si l'église n'est pas internationalement reconnue, tu sais que l'Esprit de Dieu est là. Il y a des personnes qui peuvent te soutenir. Il y a des personnes qui peuvent t'appeler. Il y a des personnes qui peuvent te prendre en cul d'âme. Des personnes tu peux les appeler. Ils vont t'écouter. Et puis traiter ton problème minutieusement jusqu'à ce que tu puisses voir le miracle. Le miracle est possible. Le Jésus que nous prêchons n'est pas resté dans la Bible. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est sur le point de te visiter. S'il te plaît, reste attaché à Jésus. C'est la vérité. Reste-toi attaché à Jésus de Nazareth. Aïe, donc toi tu es venu sur la terre, tu as galéré toute ta vie, puis tu as mouru, tu as parti. Ah! C'est une injustice. Donc, tu vas venir sur la tête, il sera en problème jusqu'à un matin, on dit, il est mort. Elle est morte. Non, il y a un temps pour toute chose. Quand Dieu, je termine par là, quand Dieu révèle de grandes prophéties et de grandes paroles sur ta vie, il ne faut pas être content. Il ne faut même pas, tu vas être heureux même. Quand Dieu dit, va faire de grandes choses avec toi là, il faut commencer à pleurer en même temps. Hé Seigneur, aie pitié de moi, soutiens-moi. Parce que les épreuves dans lesquelles tu as passé, tu n'as même pas croire. C'est pas la vie. Donc vous payez Saint-Esprit à l'œuvre pour que ça tienne jusqu'au levier dans 24 ans de minutes. Vous payez non, il n'a pas vécu beaucoup de choses. C'est pas amusement. Hein? Les gens qui disent que Dieu donne les choses cadeaux là, c'est faux. Dieu ne donne pas les choses cadeaux. Il ne donne pas cadeau. S'il donnait cadeau même, on est venu faire quoi à l'église? Tu restes dans ta chambre, dans ton intimité, tu pries, et puis les choses là descendent du ciel. En même temps, ça vient sur toi, ou bien un ange de Dieu prend tout ce que tu demandes, et puis il vient, puis il te donne ça. Cadeau, 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 cadeau. Et puis c'est fini. Dieu ne donne pas tout cadeau. Certes, il est le Dieu de miracles. Mais avant qu'il te donne un miracle, avant qu'il ne fasse un miracle, il va aussi te prouver. Il va te mettre sur sa balance pour voir si tu pèses lourd. Alléluia. Et lorsqu'il voit que tu pèses lourd, c'est là que Dieu maintenant décide maintenant de fermer la bouche de tes détracteurs et il te donne maintenant ce que tu lui avais demandé. Y a-t-il quelqu'un qui est malade au milieu de nous? Je pose une question. Y a-t-il quelqu'un qui est malade au milieu de nous? Y a-t-il quelqu'un qui veut que Dieu le visite véritablement? Ta maladie n'est pas une mauvaise nouvelle. En réalité, ta maladie est une bonne nouvelle parce qu'elle donnera à la main de l'Éternel de pouvoir te faire du bien. Oui, ton problème n'est pas un problème, mais c'est en réalité une bonne nouvelle aux yeux de Dieu parce qu'il dit, quand je vois cette soeur ou quand je vois ce frère, je sens que je peux m'investir facilement en lui, en elle. En faisant quoi? En manifestant ma gloire. Et quand Dieu manifeste sa gloire, c'est magnifique. Alléluia. Est-ce que vous savez que quand Dieu opère un miracle dans ta vie, ça fait que tu oublies toutes les difficultés du passé et tu te concentres sur ce qu'il a fait. Oui, Dieu fera des miracles dans ta vie. Dieu fera des miracles dans ta vie. Dieu fera des miracles dans ta vie.
Tu ne mourras pas sans avoir vu la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. J'ai dit, tu vas te marier en France ici. Tu auras ton permis, tu auras ta voiture. Tu auras tes enfants. Tu auras un compte rempli de millions d'euros. Tu vas épargner, tu vas construire des maisons. Ta vie sera extraordinaire. Ta vie sera un parfum de bonne odeur. Je te dis la vérité. C'est la vérité. Aïe. C'est qu'elle a fait d'Alléluia, Amen, où tu es dedans, puis tu es toujours dans les dettes. Ta vie est bizarre. Ça n'avance pas. Ça n'inspire même pas les gens même à se convertir. C'est qu'elle a fait ça là. Si c'est ça, là, mieux vaut arrêter et puis aller en même temps l'autre côté là-bas. L'autre côté là-bas, c'est Satan. Satan lui te donne tout bien. Satan, c'est la croix. Satan, c'est, comment on appelle ça? Satan, il te donne tout bien parce qu'il sait qu'à la fin là, ton âme là, il va bien maltraiter ça en enfer là-bas. Donc il te donne bien. Tu peux avoir les yachts, les jets. Tu peux porter toutes sortes de vêtements somptueux. Tu peux manger dans les restaurants de qualité. Tu peux dormir dans les hôtels 15, 20, 12 étoiles. Parce que tu as l'argent. Parce qu'il t'a donné cet argent. Mais il sait que tôt ou tard, il va te reprendre cet argent. C'est ton âme. Ton âme a de la valeur à ses yeux. Ton âme l'intéresse. Donc il vient puis il te donne. Et puis quand il prend ton âme maintenant, c'est fini. L'âme là, c'est pour l'éternité. Pense à ton éternité, oh. Pense à ton éternité, s'il te plaît. Et regarde au Dieu qui fait des miracles. Alléluia. Le Dieu faisait des miracles est là et il fera dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir levé, s'il te plaît, et acclamer le Seigneur parce que le Dieu qui fait des miracles fera des miracles dans ta vie. Alléluia. Tu vas fermer tes yeux et tu vas te disposer maintenant. Il y a d'abord, quand on était dans l'adoration, il y avait les anges qui étaient là. Il y avait une telle gloire de Dieu qui était présente. Pendant qu'on était en train de faire l'adoration, malheureusement, l'adoration s'est arrêtée parce que il fallait aussi passer à une autre étape, comme maman l'a dit, de l'adoration qui est la prédication, la parole de Dieu. Mais pendant qu'on était en train d'adorer le Seigneur, il y avait une telle gloire de Dieu qui était là. Est-ce que vous savez ça? Il y avait les anges de Dieu qui étaient là. Ils étaient là. Il y avait des anges même qui dansaient dans les rangées. Les anges étaient en train de danser dans les rangées. Papa, c'est ce que ta fille Christelle avait vu. Elle a vu des anges qui étaient en train de danser. Des anges qui dansaient. Il y avait vraiment une symbiose dans leur danse. C'était vraiment extraordinaire. Je vous dis que le Seigneur est là. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la présence du Seigneur? Tu vas dire merci au Seigneur en quelques secondes. Élève ta voix et bénis Dieu pour ce message. Élève ta voix et bénis Dieu pour ce message. Nous te bénissons. Nous te bénissons pour, Seigneur, ce message. Ce message, éternel Dieu, a été adressé à ton peuple. Ce message, éternel Dieu, est adressé expressement, éternel Dieu, à des hommes et à des femmes ce matin. Je te bénis, éternel, pour la parole que tu as mis dans mon cœur pour ton peuple. Je vais te célébrer et t'honorer. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Père éternel, tu es le Dieu qui se démontre comme étant le Dieu des miracles. Père éternel, accomplis un miracle pour toi dans ma vie est une chose que tu peux faire par le claquement de tes doigts. Père éternel, je sais
que toi seul es capable de faire ce que aucun homme ne pourra faire dans ma vie. Dieu des miracles, je sais que tu peux changer en un instant ma situation et la rendre extraordinaire. Dieu des miracles, étant ton serviteur, je m'attends à toi et je te laisse m'introduire dans ta gloire. Tu es le maître des temps et des circonstances. Le temps, tu domines le temps et tu n'es point influencé par le temps. Alors, Père éternel, pendant que mes mains sont levées devant ton trône, je te prie de me localiser selon ta grande bonté et d'opérer un miracle au nom de Jésus. Père éternel, à toi soit l'honneur, la gloire, la célébration, l'adoration et le règne au nom de Jésus. Père éternel, je sais que tu es élevé au-dessus de mes difficultés, de mes problèmes. Père éternel, je sais aussi que ta main est illimitée et qu'elle est capable de pouvoir me soutenir et me secourir. Père éternel, je me laisse conduire par ton esprit et ta volonté au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Père éternel?